Alors, coucou, me revoilà. Donc, pour vous faire ce fameux book haul dont je vous ai parlé sur la vidéo précédente. Alors, donc, je vais commencer par vous présenter un livre que j'ai fait dédicacer. Voilà. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais il me semble que oui. J'ai été à la dédicace de Franck Tillier, voilà, pour son nouveau livre Labyrinthe. Voilà, donc je me suis procuré. Voilà. Et j'ai eu l'honneur d'avoir sa petite dédicace, donc je voudrais vous la faire voir. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le voir. Donc comme vous le voyez, j'ai été fin juin. Ça a été fin juin, voilà, dont le jour où je l'ai rencontré. Hein. Voilà. Et j'ai été très très contente de le voir. Voilà, donc Franck Tillier qui va nous parler apparemment d'une histoire qui se passe dans un chalet. Il y aura beaucoup de victimes, mais apparemment c'est Camille Nijenski qui sera en charge de l'enquête. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe, mais apparemment c'est une histoire de femmes. Voilà, on a la journaliste, la psychiatre, la kidnappée, la romancière. Voilà. Donc voilà, donc Franck Tillier, Labyrinthe aux éditions Fleuve Noir. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler des livres que je me suis commandés sur Amazon. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y en a 6. Donc je vais vous présenter d'abord le livre de R.J. Ellory, Le jour où Kennedy n'est pas mort. Voilà. Donc c'est un livre que je voulais m'acheter depuis longtemps et on m'avait dit faut vraiment que tu l'achètes, faut vraiment que tu le lises. Donc voilà, c'est chose faite. Et je vais bien évidemment le lire. Alors qu'est-ce qui se serait passé si Kennedy n'était pas mort? Voilà, donc on va partir sur cette histoire-là. Et c'est alors un photojournaliste qui va enquêter sur la famille Kennedy, tout simplement. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que si je commence à vous lire la quatrième de couve, c'est pas très intéressant. Donc, la quatrième de couve est intéressante, hein, mais bon, vous la lire, c'est pas non plus, voilà. Donc on va partir sur cette histoire-là dans une sombre affaire de politique américaine. Voilà, donc le jour où Kennedy n'est pas mort, de R.J. Ellory, pardon, je me trompe. Voilà, c'est un auteur que j'avais beaucoup aimé dans Le Carnaval des Morts, il me semble. Voilà, j'avais commencé à... Comment dire, j'avais eu vraiment un bon coup de cœur pour ce livre, Le Carnaval des Morts. Pour cet auteur, bon, même si à la fin il était parti vers tout autre chose, j'avais moins aimé la fin, mais j'avais aimé une grosse partie de ce livre et du coup j'ai voulu me lancer dans celui-là parce qu'il a eu beaucoup beaucoup de succès. Donc je me suis dit on va retenter cet auteur et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Donc Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Ellory aux éditions Sonatine. Voilà, ça fait 3 fois que je le dis. À un moment donné, vous allez le savoir. Alors, je me suis procuré aussi le livre de Pat Conroy, Beach Music, aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc là, on est avec Jack McCall et sa fille Liz qui sont installés à Rome. Malheureusement, alors apparemment sa femme s'est suicidée et ah oui, et sa mère, il va recevoir un télégramme de sa mère qui est à l'agonie et du coup il va devoir revenir donc en Caroline du Sud à Waterford et il va malheureusement revoir sa belle famille qui a intenté un procès contre lui pour le suicide de sa femme, voilà, parce qu'ils le rendent responsable de ce qui s'est passé. Et apparemment, quand il va revenir en Caroline du Sud, il y a beaucoup de souvenirs qui vont revenir. Donc on va nous parler apparemment de l'Holocauste, de la guerre du Vietnam. Et donc voilà. Donc apparemment ce livre aussi a eu beaucoup de succès, cet auteur a beaucoup de succès. Donc j'espère qu'il va être beau. En tout cas, c'est une bricasse qui nous fait 922 pages. Ça va. Il y a eu pire. Voilà, 922 pages, donc j'espère qu'il me plaira et je vous dirai ça quand je l'aurai lu.
Voilà, donc Pat Conroy, Beach Music aux éditions Le Livre de Poche. Après, j'ai voulu me procurer le livre d'Henri Lovenbruck, L'apothicaire, chez les éditions J'ai lu. Alors Henri Lovenbruck, moi j'adore, c'est vraiment un auteur que j'apprécie particulièrement. J'ai aimé tous ses livres, enfin tous les livres, non pas tous les livres, à peu près tous les livres qu'il a écrits. Voilà, j'adore sa plume, j'adore la façon dont il raconte ses histoires, autant quand il part dans le fantastique que quand il part dans l'historique. Donc là on est plus dans de l'historique. On est en janvier de l'an 1313 avec Andreas Salou, dit l'apothicaire, qui va découvrir dans sa boutique une pièce qu'il avait oubliée. Voilà, et il va comprendre que ça cache apparemment la vie d'une personne mystérieuse qui a été effacée de toutes les mémoires. Voilà, donc il va essayer je sais pas, d'enquêter en fait. Il va mener l'enquête. Et on est donc sous le règne de Philippe le Bel et de l'inquisiteur de France. Voilà. Voilà. Donc voilà. Que dire d'autre à part que je suis pressée de le lire aussi. Parce que c'est Henri Lovenbruck que je sais que je vais aimer. Et ce livre nous fait 794 pages. Donc voilà, donc c'est des petites bricasses que j'ai achetées apparemment. Voilà, donc Henri Lovenbruck, l'apothicaire, aux éditions J'ai lu. Ensuite, je me suis procuré le livre de Nicolas... Alors attendez, j'arrive pas... Non, Niklas, pardon. Nat Hock Dag. Voilà. 1793 aux éditions Pocket. Voilà, ce livre aussi a eu un petit succès, donc j'ai voulu voir de quoi ça parlait, j'ai eu envie de le lire et je me suis dit allez on y va. Donc là on est en France. Ah non, pardon, on est à Stockholm. Excusez-moi, j'ai n'importe quoi. On est à Stockholm et il se passe des choses pas très catholiques. On va retrouver un corps mutilé, voilà, qui a apparemment subi des grosses tortures et on va donc avoir deux personnes qui vont enquêter dessus, donc Cardell, le vétéran manchot, et Wing, le juriste tuberculeux. Voilà, qui sont déterminés à rendre la justice. Donc on va voir de quoi ça va parler. Hein. Je peux pas vous en dire plus, je sais pas trop ce que ça donne. Mais bon, on verra. Donc Niklas Nat Hog Dag, 1787 aux éditions Pocket. Et ce livre ne fait que... Bon, je vous dis ne fait que, mais... Oh, ça va. 521 pages. Ça va. On rétrécit un petit peu le nombre de pages. Alors, après, je me suis procuré un classique, voilà, que j'ai eu envie, de lire. Je sais pas, j'ai vu beaucoup de gens qui ont lu... Ah Edmond Dantès, c'est... Je sais plus, enfin bref. Donc du coup, moi j'ai eu envie de me lancer dans Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Voilà, aux éditions Le Livre de Poche. J'ai eu envie de me lire celui-là, je ne sais pas pourquoi. Les Misérables. Voilà, c'est ça. Les Misérables, il me semble. Oui, c'est ça. C'est Les Misérables. Je sais plus, enfin bref. Je pense que tout le monde connaît l'histoire des Trois Mousquetaires. Hein. On est dans le Paris de Louis XIII. Voilà, et on va être avec le jeune D'Artagnan qui va arriver à Paris et qui va rencontrer Athos, Porthos et Aramis, les mousquetaires, et il rêve bien évidemment d'en devenir un. Et puis voilà, il va un peu partir à l'aventure. Il va être confronté au cardinal de Richelieu, bien évidemment, avec sa fameuse conspiratrice Milady de Windsor, non, Milady, c'est tout. Milady. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de lui remettre un sobriquet à côté. Voilà, la fameuse Milady, et puis voilà, et on va partir un peu à l'aventure avec nos trois mousquetaires. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'ai déjà vu le film
mais le film un peu fantastique, voilà, et j'avais beaucoup aimé ce film, et du coup, je sais pas, j'ai eu envie de lire Le Comte de Monte-Cristo, voilà. Je suis désolée, d'un seul coup, ça me revient. C'est Le Comte de Monte-Cristo que beaucoup de gens lisent, ont lu, et ils ont beaucoup aimé, et moi, je sais pas, j'ai eu envie de partir sur cette histoire-là. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans, on verra bien ce que ça donne, et peut-être qu'à un moment donné, je le lirai, Le Comte de Monte-Cristo, on verra bien. Voilà, donc Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, le livre de poche. Et en dernier, donc, j'ai décidé de me procurer Retour à Rédemption de Patrick Graham. Voilà, livre qui a eu un grand succès. Voilà, et qui est sorti il y a pas mal d'années. Et j'ai eu envie de me lancer dedans parce que j'avais beaucoup aimé l'Évangile selon Satan et l'Évangile selon Marie. J'aime beaucoup cet auteur, voilà, j'aime beaucoup sa plume. J'aime beaucoup les histoires qu'il raconte, et je me suis dit, bah pourquoi pas lire un petit peu un autre genre encore. Voilà, donc là on est avec Peter Shepard qui va renouer avec son passé et qui va retourner 20 ans en arrière à Rédemption, voilà, où il y a un camp de redressement pour mineurs. Euh, et voilà. Et alors attendez. Le brillant avocat d'affaires de San Francisco pense avoir tiré un trait défini. Voilà. Et il va y avoir le meurtre de sa famille qui va lui faire retourner à Rédemption, et qui va sûrement, comment dire, raviver des souvenirs dans sa mémoire. Des souvenirs pas très jolis à mon avis. Et voilà. Donc Retour à Rédemption de Patrick Graham aux éditions Pocket. Voilà. Donc voilà pour ce book haul. Donc j'espère qu'il vous a plu. J'espère que les livres que j'ai achetés vous donnent envie peut-être. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt. Donc là ça sera vraiment pour un bilan lecture. Et que vous dire d'autre à part bonne lecture, passez encore un bon week-end. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.